أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes, comme vous le savez, durant le mois de Muharram. Aujourd'hui, nous sommes en République islamique d'Iran, précisément dans la ville-province de Koum. Ici, nous sommes dans un centre culturel où nous allons voir comment est-ce qu'on commémore ici le Muharram. Comme vous le savez, nous, chez les chiites, durant le mois de Muharram, nous commémorons l'événement et la tragédie de Ashura. C'est pour cela que nous allons commencer d'abord à présenter nos sincères condoléances à toute la population du monde et aussi à tous les musulmans du monde. Chers fidèles téléspectateurs et internautes, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, ici nous sommes à l'Assemblée Ali Asghar où nous allons voir comment est-ce que ici en Iran on commémore l'événement d'Ashura. Sur ce, nous allons nous poser une seule question, à savoir quelle est la différence entre Hayya ou l'Assemblée et Mawqib qui est la place où on peut se reposer ou prendre quelque chose. Comme vous le savez ici, dans les Mawqib, on distribue les choses à manger, des jus, de l'eau, à tous les participants de l'événement d'Ashura. Sur ce, nous allons recevoir notre invité du jour. Nous allons maintenant parler avec lui sur toutes ces questions et aussi savoir quelle est la philosophie d'organiser l'événement d'Ashura, quelle est aussi la philosophie des Hayya et puis des Mawqib. Sur ce, nous allons aller là où il y a notre invité du jour. Suivez-moi. Bismillahirrahmanirrahim, chers fidèles téléspectateurs, comme nous venons dehors, je vous ai expliqué l'endroit où nous nous trouvons. Sur ce, j'ai rencontré maintenant notre invité du jour à la personne de cher Sabit Ngoy. Cher, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur notre émission et puis nos sincères condoléances pour le martyr de l'imam Hussein. Je vous remercie pour votre invitation et que je présente aussi mes condoléances à toute la communauté musulmane à travers le monde. Ok, chers fidèles téléspectateurs, avec notre cher ici, nous allons maintenant parler la manière de célébrer l'événement d'Ashura ici en Iran et puis la manière aussi que dans d'autres pays célèbrent. Si c'est, je vais donner la parole à notre invité du jour. Cher, vous avez la parole. Je vous remercie pour votre invitation encore une fois. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. Je présente mes sincères condoléances à tous les musulmans à travers le monde pendant ces moments de deuil, ces moments de tristesse, les moments pendant lesquels le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a perdu son fils, son petit-fils bien-aimé, Imam Hussein alayhi salam. La question qui m'a été posée, c'est sur comment on commémore, comment on célèbre l'événement d'Ashura à travers le monde et en particulier dans ce lieu où on se trouve ici. Comme vous le savez bien, dans ce lieu ici, c'est un lieu qui a été pris pour la commémoration pendant ces nuits, les 10 nuits de Muharram. On appelle ce lieu, on peut appeler ça Hayhat, qui veut dire assemblée. C'est une assemblée qui est organisée à l'occasion des 10 nuits de Muharram pour célébrer et commémorer le martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Sur ce, la commémoration commence par la première des choses qui est la lecture du Coran. Parce que, si vous vous rappelez bien, pendant l'événement d'Ashura, l'imam Hussein alayhi salam a demandé, le 9e jour d'Ashura, il a demandé à son frère Abbas, va dire aux protagonistes, va dire à ces gens-là qu'ils nous accordent même une seule nuit. Pendant cette nuit, j'aimerais lire le Coran, j'aimerais adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La raison pour laquelle l'imam Hussein, nous commençons la commémoration des jours d'Ashura par la lecture du Coran. C'est le premier point que nous commençons. Après la lecture du Coran, nous lisons la Ziyara Ashura. La Ziyara Ashura, c'est une Ziyara qui a été rapportée par les imams, qui est la visite pièce de l'imam Hussein alayhi salam. Pendant cette visite pièce, nous déclarons à Imam Hussein plusieurs choses. En l'occurrence, nous disons Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Moi,
je suis en paix avec celui qui est en paix avec les prophètes et les membres de la famille. Et je suis aussi en guerre contre tout celui qui est en guerre contre les Ahl al-Bayt et les membres de la famille. Ça, c'est la deuxième des choses. Nous lisons la ziyara. Après la lecture des ziyara, nous allons la prédication. Parce que pour chaque jour, il y a la prédication qui se fait. Et cette prédication aide à édifier les croyants afin qu'ils suivent la voie de l'imam Hussein et qu'ils suivent les enseignements de l'islam et les enseignements que le prophète nous a apportés. Après la prédication, le quatrième point qui est là, c'est nous nous souvenons des souffrances que les Ahl al-Bayt ont subies. Les souffrances sont racontées d'une manière qui suscite les pleurs, qui suscite les lamentations, afin que nous nous lamentions par rapport à tout cela qui s'est abattu, à la souffrance qui s'est abattue sur les Ahl al-Bayt, à la souffrance qu'a vécu l'imam Hussein. Il a été tué, il était innocent. L'imam n'a commis aucun crime. L'imam n'a bafoué aucun prétexte de l'islam, mais il a été tué pour cela. La raison pour laquelle nous commémorons. Nous lisons l'événement qui s'est passé. On lit cet événement en racontant l'histoire, comment ça s'est passé. Par exemple, nous lisons la souffrance qu'a vit l'imam Hussein en voyant son fils qui était nourrisson. Le fils qui a été tué, pourquoi? Parce que l'imam demandait qu'on puisse lui donner de l'eau à boire. Seulement de l'eau à boire. Et que pour qu'on puisse lui donner de l'eau, nous avons vu ces gens-là ont exécuté le fils de l'imam Hussein, un nourrisson qui cherchait seulement de l'eau. Et sur ce, nous demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous suivions les enseignements du prophète Muhammad, de faire en sorte que nous suivions les enseignements des Ahl al-Bayt, parce que l'islam, qui est la meilleure religion de Dieu, et cet islam était tombé entre les mains des gens qui ne méritaient pas de diriger l'islam. Et c'est à même ces gens-là qui ont occasionné le massacre et la tragédie qui s'est abattue sur les enfants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'autre point. Après la lecture des souffrances qui s'est abattue sur l'imam Hussein, les gens s'élèvent et nous lisons encore les doigts de l'apparition de l'imam du temps. C'est les dernières lois que les gens lisent. Pourquoi? Parce que à ce moment ici, l'imam du temps, c'est lui le maître du temps. C'est lui l'imam qui est à notre époque ici. Nous lisons les doigts, nous lui demandons d'apparaître. Pourquoi? Parce que le monde est rempli de l'injustice. Le monde est rempli de tout ce qui est comme atrocité. Et que nous demandons que l'imam puisse réapparaître, puisse venir, afin qu'il puisse instaurer la paix, afin qu'il puisse punir ceux-là qui ont assassiné l'imam Hussein, afin qu'il puisse venger le sang de l'imam Hussein. La raison pour laquelle la dernière commémoration qu'on fait, c'est la lecture du doua Faraj. Et dans ces doigts-là, nous demandons à Dieu qu'il puisse hâter la venue de l'imam Mahdi alayhi salam. Et c'est cet imam-là qui viendra instaurer la paix sur la terre. Et c'est cet imam-là qui viendra punir ceux-là qui ont assassiné injustement l'imam Hussein alayhi salam. Voilà comment se commémore les événements de nuit d'Ashura ou bien les événements pendant les 10 premiers jours de Muharram. Cela se fait partout à travers le monde. Là où il y a ces gens qui aiment les Ahl al-Bayt, là où il y a les gens qui aiment l'islam et les prophètes de l'islam, ils commémorent le martyr du petit-fils du prophète. Pourquoi? Parce que dans un hadith, le prophète nous a dit que Hussein est de moi et moi je suis de Hussein. Donc celui qui commémore le martyr de l'imam Hussein commémore aussi ce que le prophète nous a apporté comme enseignement. Celui qui commémore, qui se rappelle du martyr qu'a subi l'imam Hussein, se rappelle aussi de ce que le prophète a subi lorsqu'il propageait le message que l'islam, le dernier des messages que Dieu a envoyé à l'humanité. Et c'est sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais... Ok, merci beaucoup. Nous allons continuer, mais nous allons partir dehors pour voir ce qu'on appelle le mokib et le mokib des stands d'attente. Nous allons partir dehors pour continuer avec l'émission. Chers fidèles téléspectateurs, succès, nous allons partir dehors pour continuer avec notre partie. Car nous savons très bien, Imam Bakr alayhi salam a dit que Dieu ait pitié de l'adorateur ou des serviteurs qui vivifient les noms des imams. Sur ce, nous allons partir dehors pour continuer avec notre émission. Chers, nous partons dehors pour continuer avec notre émission. Je vous en prie. Ok, partons dehors.
fidèles téléspectateurs, internautes, nous étions avec vous dedans où nous avons parlé avec notre invité comment est-ce que la manière de célébrer l'événement d'Achoura ici et ailleurs. Et maintenant ici, nous allons encore une fois de plus parler sur la philosophie des Mawqib que vous voyez derrière nous. Sur ce, oui cher, vous pouvez nous dire en quelques lignes quelle est la philosophie de ces Mawqib que nous voyons derrière nous ici. Je vous remercie pour la question et j'aimerais encore une fois saluer les téléspectateurs qui nous suivent. La meilleure philosophie que nous pouvons expliquer à ce qui concerne les stands de ravitaillement qui est derrière nous, et que premièrement, les musulmans veulent afficher leur amour à l'imam Hussein et à Ahl al-Bayt alayhi salam. Dans un hadith qui est rapporté par Imam Sadiq alayhi salam, dans ce hadith, Imam dit que celui que Allah lui veut du bien, il met dans son cœur l'amour de l'imam Hussein alayhi salam. Et les gens qui sont venus ici, lorsqu'ils mettent en place ces stands de ravitaillement ici, pour ravitailler tous ceux-là qui sont venus commémorer et célébrer cet événement d'Achoura, c'est pour manifester leur amour à l'imam Hussein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi qu'on peut dire comme philosophie des stands de ravitaillement que nous voyons ici, est que les gens les font, c'est pour premièrement aussi imiter l'imam Hussein alayhi salam. Comment c'est là? Lorsque nous lisons l'histoire de l'événement d'Achoura, nous voyons que lorsque Imam Hussein était arrivé à Karbala, et que c'est là qui étaient ses ennemis, les belligérants qui étaient venus pour lui empêcher la route, lui barrer la route, ils avaient tellement soif et Imam a ordonné à ses partisans de leur donner de l'eau à boire et de donner aussi de l'eau à leurs chevaux. Ça, c'est resté pour nous aussi un acte qu'on accomplit pour dire que tout celui qui vient ou bien qui passe là où on commémore et on célèbre l'Achoura de l'imam Hussein, on lui donne aussi un peu à boire, on lui donne aussi un peu à manger. S'il a faim, on lui donne à manger. S'il a soif, on lui donne à boire. Pourquoi? Parce que on lui donne cela. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de suivre, d'imiter la tradition que l'imam Hussein alayhi salam a mis pour nous. Ça, c'est la deuxième philosophie. La troisième philosophie que nous pouvons aussi citer est que nous avons un poème qui a été rapporté par Sakina, qui est la fille de l'imam Hussein alayhi salam. Sakina nous dit qu'après l'assassinat de mon papa, je suis allé pour embrasser la tête qui a été décapitée du corps de mon papa et j'ai entendu la voix de mon papa en train de me dire, il me dit, Ya Shi'ati, oh, vous mes partisans, ou vous mes chiites, si vous buvez de l'eau fraîche, si vous avez l'occasion de boire de l'eau fraîche, souvenez-vous de moi. Ça, c'est pour nous quelque chose, un enseignement qui nous montre que lorsque les gens passent pour aller commémorer l'événement d'Achoura, nous leur donnons aussi de l'eau. Les stands ici, on leur livre de l'eau. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se souvenir aussi de l'imam Hussein alayhi salam. Et dans ce même poème, l'imam Hussein continue, il dit, Ya Shi'ati, si vous avez entendu quelqu'un parler du martyr, pleurez aussi pour moi, parce que je suis un martyr, j'ai été assassiné sans toutefois qu'on puisse me donner de l'eau. En islam, lorsque on veut abattre même un mouton, avant tout, on lui donne de l'eau à boire. Mais malheureusement, ces gens-là qui étaient venus pour contrecarrer l'imam Hussein, ils ne lui ont plus donné même de l'eau à boire. Ils l'ont tué, ils l'ont assassiné sans toutefois lui donner même de l'eau à boire. Et nous, ici, nous emboîtons le pas et l'exemple de notre imam Hussein, et nous donnons de l'eau à tous ceux qui passent par les stands que vous avez ici. Je vais vous citer une petite anecdote. J'étais parti un jour pendant la procession d'Arbaïn en Irak. En passant par là, il y a beaucoup de stands comme celui-ci qui sont érigés tout au long de la route. Et ces stands-là donnent ceux qui ont besoin des soins médicaux, on leur donne. Ceux qui ont faim, on leur donne. Ceux qui manquent de place à dormir, on leur fournit aussi la place pour dormir et se reposer. Tout ça, c'est gratuitement. Tout ça, c'est gratuitement. Pas seulement chercher la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala, chercher l'approbation de Dieu subhanahu wa ta'ala. J'étais en train de passer, j'ai vu des événements, pour moi, ça a été tellement nouveau. Je me suis croisé avec un professeur, un enseignant. On a parlé avec lui. Il m'a dit très bien que lui, pendant toute l'année, lorsqu'il travaillait, il gardait 10% de son salaire pour... Il mettait ça à côté. Je lui ai dit, pourquoi tu mettais ça à côté? Il m'a dit, je l'ai fait pourquoi? Parce que pendant
la période d'Arbaïn ici, je viens, j'achète le sucre, j'achète du thé, afin que je puisse servir du thé aux visiteurs de l'Imam Hussein. Pour moi, ça m'a beaucoup tiqué de voir quelqu'un qui est un professeur, qui a les revenus les plus bas, mais il garde tout ce qu'il a pour Imam Hussein et puis pour le Ahl al-Bayt alayhi salam. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi que nous avons, que nous pouvons aussi citer, j'ai rencontré un jeune garçon de 10 ans, un jeune garçon de 10 ans, et le jeune garçon là, il n'avait d'autre rien que des papiers mouchoirs, des papiers à mouchoirs. Comme je n'avais pas besoin, je passais seulement et je l'ai vu en train de pleurer. Il pleurait sérieusement. Il est venu vers moi en train de pleurer. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas mon fils? Il a dit que ils sont en train de pleurer parce que j'avais fait un vœu à l'Imam Hussein. L'argent que mon papa m'a donné pour l'argent de poche, que je puisse acheter les mouchoirs ici, afin que je puisse distribuer aux pèlerins de l'Imam Hussein. Oui. Mais lorsque je t'ai vu passer et que tu n'as pas pris un seul de mes papiers mouchoirs ici, ça m'a beaucoup touché. Je me suis senti que l'Imam Hussein n'a pas accepté mon vœu. Mon vœu n'a pas été exaucé. La raison pour laquelle j'étais en train de pleurer. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché de voir qu'un jeune garçon de 10 ans qui cherche l'approbation de Dieu, qui, malgré l'argent qu'il avait, le peu d'argent qu'il avait, a acheté les papiers mouchoirs pour qu'il puisse donner aux pèlerins. Ça, que ça serve pour nous une leçon. Que ça nous serve partout où nous passons, pendant la commémoration d'Ashura, pendant les commémorations qu'on est en train de faire partout au monde là où nous pouvons, que nous puissions aussi contribuer, de faire des pareils stands, afin que nous puissions servir à ceux qui viennent participer à la commémoration de l'Imam Hussein. Et cela est bénéfique pour nous dans ce monde et dans l'au-delà. Pour finir, dans un hadith rapporté de l'imam Sadiq, l'imam nous dit que celui qui donne le monde, celui qui donne quelque chose, peu soit-il, à quelqu'un, Dieu lui donne des bénédictions dans ces bas mondes et dans l'au-delà. Dans ces bas mondes, nous pouvons citer, par exemple, Dieu nous épargne des calamités. Dieu nous épargne des dangers. Donc, si nous voulons que Dieu puisse nous combler de ses bienfaits dans ces bas mondes et dans l'au-delà, qu'on puisse aussi participer, emboîter les pas de ces gens-ci qui ont mis ces stands ici, afin que nous puissions aussi donner même à boire, même le peu que nous avons aux visiteurs de l'Imam Hussein. Et je suis sûr que l'Imam Hussein ne nous laissera pas comme ça. Et je suis sûr que l'Imam Hussein va changer notre vie, va entrer dans notre cœur et changer notre vie par rapport à cela. Ok, merci beaucoup, cher. Nous allons mettre terme à notre émission d'aujourd'hui et je pense à d'autres occasions, on va encore fois de plus se croiser pour faire une autre émission. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce programme avec vous aujourd'hui. Nous allons aussi une fois de plus aussi aller bénéficier de cette opportunité offerte par nos invités ici. Sur ce, nous allons vous dire au revoir aujourd'hui pour cette émission et nous allons aussi en profiter en buvant aussi quelques jus et un peu de l'eau. Nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais je pars avec notre invité pour prendre quelque chose là-bas. Vous pouvez aller. Thank you.